Hey, Pidge, Oui. as-tu déjà goûté ça, toi, de la gasoline? Non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce podcast de Alt F4, le podcast sur la musique de jeux vidéo. Et qu'est-ce que je sens dans l'air? Est-ce que c'est l'odeur du caoutchouc brûlé qui frôle l'asphalte chaude? Le bruit, on entend le bruit du moteur gronder. Et non, je ne vous fais pas un lift dans mon bazou parce que c'est très similaire à chaque jour quand je vais au travail. Mais on va aujourd'hui vous parler de jeux de course, des jeux de voiture. Et parlant de voiture, j'ai avec moi mon copilote. Nous sommes tous les deux des copilotes de cette voiture. Pidge. Bonjour Pidge. Vroom. Vroom, vroom. Salut. Et tu viens de mettre dans la tête la pub vraiment pourrie là, des années 2000, Ah, je pense. c'est Vroom, vrai, vroom. c'est Mais tu sais, vrai. le genre, tu sais, Je vais le censurer. Bon. non, tu sais, là, il y a quelqu'un quelque part dans un truc de pub qui a dit hey, j'ai vraiment une bonne idée. Il va y avoir un enfant qui chuchote vroom vroom. Puis c'est notre pub de C'est pour vrai. 10 ans. Hey, là, on leur fait de la pub, là. OK, on change de sujet. Mais je les ai pas nommés, donc, wow. Moi, je sens pas le caoutchouc brûlé en général. C'est plus la toast puis le popcorn brûlé. Je sais pas si ça te fait ça, toi aussi, des fois. Non! Non. Ok. Hey, on Ça va être juste moi. vieillit en direct. Oui, fait qu'aujourd'hui, on a décidé de vous parler de... On retourne à un genre de jeu. Ça faisait un bout qu'on avait fait ça. La dernière fois, c'était l'année passée, lors de l'épisode de Coup de poing. Oui, c'est vrai. On avait c'est aussi vrai. fait Metroidvania vraiment pas longtemps avant ou après, je ne sais Je le plus. sais plus, ouais. Puis on s'est dit que, jeu de course, ce fameux genre de jeu dont on ne joue jamais, Pidge et moi. Mais on en a joué quelques-uns. Les Mario Kart de ce monde et compagnie. Mais Ouais. aujourd'hui, on va aller justement, on a exploré beaucoup. On a découvert beaucoup de trucs sur la musique de course. Oui, C'est très varié. oui, il y a toutes sortes d'affaires. Puis écoutez, on va pas vous faire attendre plus longtemps parce que j'entends le bruit. C'est quoi la lumière qui dans Mario Kart? Là, Au qui bout fait du bip, tunnel? bip, bip? Ah non, non, pas ok. celle-là. Non, ça c'est à la fin de l'odeur de popcorn. OK, c'est ça, me semblait aussi. Et oui, on va démarrer tout ça. Partez vos moteurs. Oui, moi, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, là, je vais profiter de peser sur A à la deuxième lumière pour pogner le 12 de vitesse. Ça, c'est dans les nouveaux, ça. Non, Dans celui au 64, faut que tu sois pile dessus. Puis ça, si j'en connais un Mario Kart, c'est celui au pile 64. sur le troisième? Quand ça fait le troisième bip, faut que tu mettes le gaz en même temps. Ah, ok, je savais pas. Dans le Super Mario Kart, moi, j'ai joué pas mal à lui, puis je suis plus sûr, mais il y avait un truc comme ça aussi. Moi, c'est Mario Kart 64. Puis ce qui est le fun quand t'es baseur, c'est que tu rames tout le monde dans ton chemin au début. Ouais, c'est quand t'es genre en arrière, puis là, tu décolles de tout le monde. C'est le fun, ça. Ouais. Non, mais premièrement, comme tu l'as dit, les jeux de course, c'est pas notre fibre, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un genre en soi. Il y a beaucoup de soundtrack, il y a beaucoup de styles de soundtrack. Puis on s'est dit que ça valait bien la peine. C'est très énergique aussi. Là. Ça va bouncer, là, je pense. Ouais. Puis vous allez voir aussi par toutes nos références au monde motorisé, on n'est pas très connoisseurs des voitures. Non, effectivement. Puis c'est parfait parce qu'on va pas vraiment en parler de Non, ça. c'est ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de la musique. La de jeux de musique, course. effectivement. Avec quoi tu nous... Écoute, premièrement, j'ai le goût de faire vite, là, parce que je suis tombé dans le rabbit hole aujourd'hui. Là, vite, comme un char qui va vite. De ça vient d'où les jeux de char, parce que je cherchais comme, je serais curieux d'avoir la musique du premier jeu de course. T'sais, on dit jeu de char, jeu de course. C'est souvent des autos. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste des chars. Il n'y a pas jeux juste de des course. autos, c'est vrai. Puis, le premier que j'ai vu, écoute, ça, c'est même pas un jeu vidéo, OK? C'est un jeu électromécanique. Ça date de 1941. OK. Ça s'appelle Drive Mobile. C'était un genre d'arcade. Puis, c'était, tu sais, électromécanique parce qu'en gros, tu mettais une pièce. Puis, une pièce, je pense que c'était une scène, en fait. Là, Sûrement, ouais. puis, t'avais comme... C'était un arcade, puis derrière la vitre, au lieu d'être un écran, c'était comme un mécanisme qui consistait à un genre de petit char qui était comme posé sur un genre de gros rouleau. Le char bougeait pas, mais le rouleau, il bougeait, puis il fallait que tu suives la route.
T'avais un volant, puis ça faisait juste tasser le char, puis fallait que tu restes dans ta voie, puis que la route tournait, puis genre, en gros, c'était ça. Puis je pense que si t'allais à la place, il fallait pas s'habiller, genre, ou je sais pas trop. On pensait à ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'est ça, là, j'étais comme, wow, c'est britannique, si je me trompe pas, là, qui ont pensé à ça, en tout cas. Fait que là, bon, ça date de pas mal de tout ça, l'espèce de trip de faire semblant de conduire un char, parce qu'on va se le dire, le monde aime ça, les chars. Le monde aime ça, les chars. Le monde aime ça. Ouais, on aime ça, ouais. Ensuite, tu sais, c'était 1941. Ensuite, on va flyer en 1972 avec un jeu qui s'appelle Wipeout, qui était sur une console que je ne connaissais pas, qui était la première console domestique, commerciale, qui s'appelle le Magnavox Odyssey. C'est une genre de console, mais écoute, c'était très... c'était genre, basically, il y avait un chemin, puis tu avais un genre de controller où ça faisait qu'il y avait une lumière dans l'écran qu'il fallait que tu suives, puis tu ne pognes pas d'obstacle, genre. Sinon, en tout cas, encore une fois, il n'y avait pas de musique là-dedans. Ensuite, là, il y a eu toutes sortes de... Tu sais, là, je skip, c'est juste des petits exemples que je donne, mais il y a eu toutes sortes de devices comme ça, d'engeance pour simuler de la course, puis toutes sortes de variantes de ces produits-là. Dont je parle. Il y a sûrement eu des trucs à la Game & Watch, les jeux de... Probablement, j'ai pas vu de ça, mais écoute, je vais avoir une belle liste de un des jeux qui a été publié dans plein de consoles. J'ai une liste non exhaustive avec plein de vieilles consoles ou d'ordinateurs domestiques de l'époque. Est-ce que ça va être sous forme de poème? Non, je pense pas. Ça me fend le cœur. Ouais, je sais, je me suis pas préparé à ça. Ensuite, en 1974, il y a le jeu Speed Race qui était vraiment là sur arcade. C'était vraiment une arcade. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de musique dans le jeu. Fait que là, bon, évidemment, c'est ce que moi je cherchais le plus rapidement possible, la musique. T'sais. Puis là, après ça, puis encore une fois, il y a eu plein de variantes de ce jeu-là. Puis bon. Là, en 1983, seulement dans les années 80 que ça commence avec la musique qui peut être assez signature, disons, là, des jeux de course. Je vais commencer avec un extrait qui va être de loin mon plus rushant et le moins le fun à écouter. Ah oui. Je ne ferai pas jouer longtemps et je précise que c'est un extrait de gameplay parce qu'il n'y avait pas les OST sur YouTube. Il y a des bruits en plus, c'est vraiment aliénant, vous allez voir. Donc, le jeu qui s'appelle The Battle Road de 1983, c'est... j'ai même pas vu qui a composé la musique, là, c'est un jeu de course un peu, mais de tirer et détruire les autres chars aussi. Parce que ça vient souvent ensemble aussi, oui, oui. Ouais. Fait que, je vais mettre quelques secondes de ça. Bon, OK, je vous épargne le reste, là. Vous voyez le principe? Je vais peut-être gager ce jump scare-là. Hey, c'est désagréable. C'est vraiment terrible. Donc, c'était pas mal pourri avec, c'est ça, la musique qui est très de base comme ça. C'est ça que vous entendez quand vous conduisez votre voiture. C'est la musique qui joue quand vous êtes pris dans le trafic dans 25. Exactement. Ensuite, j'ai un autre jeu. Là, ça commence à être plus hot. Là, c'est un jeu, j'ai un compositeur puis tout. Donc, 1985, le jeu Hang On, qui est de Sega. Il y a beaucoup de mes jeux sont sur Sega, ou de la compagnie de Sega. Il y a beaucoup de jeux de course que Sega a fait. Ouais, depuis 85, là, c'est vraiment, c'est quand même vieux. Fait que je vais vous mettre la toune qui s'appelle In Game, parce que je pense que c'est la seule toune.
Le Sawtooth Wave là-dedans était bon. Là. C'était bon, hein? Là, tu vois, ça commence, ça vraiment prend la forme de musique de jeu de course qu'on connaît. T'sais. Puis là, bon, on va parler de plus tard, on va revenir sur toutes sortes d'inspirations pour ces jeux-là. Et le compositeur aussi, c'est Hiroshi Kawaguchi, je ne l'ai pas dit. On sent, c'est un thème qui revient souvent dans la course, là, le sentiment d'urgence. Oui. Toutes sortes de procédés d'arriver à ça. Ouais. C'est souvent des beats. Ben, bon, je peux en parler là un peu. Là. C'est souvent du upbeat, vraiment. Ouais. C'est assez rapide. La base fait souvent à la rock, là, attaquer chaque croche. Aussi, il joue beaucoup avec la tension et la détention dans les morceaux. Il y a tout le temps un petit moment relax avant que ça repart vraiment intense. Ben, ça peut aussi, pas dans le même genre, mais les tunes de boss, on en parlait, hein, ça peut être ça aussi. C'est vrai. Un moment plus intense, plus rushant. Dans le dernier épisode, là, c'était un peu ça, là, la tune de boss de Secret of Mana. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pas de la même façon. Tout à fait. OK. Maintenant, j'ai un dernier extrait pour ce segment-là. Ça qui est un jeu de 1986 qui s'appelle Outrun. Encore pour Sega, toujours Hiroshi Kawaguchi qui a composé ça. Et ça, ce qui est le fun, il y a ça dans plusieurs jeux, c'est que in-game, avant de commencer, tu choisis ta tune. Comme si tu syntonisais à la radio la tune que tu voulais. Puis c'est toutes les courses qui ont cette tune-là. T'en as un petit peu pour tous les goûts là, dans la mesure du possible que la Sega pouvait faire. Là. Oui, ben après, écoute, c'est très caractéristique comme son. Là, mais... Elle avait une bonne sound chip, la Sega. C'est la Genesis, là. Si on parle bien de la Mega Drive, elle avait vraiment une bonne sound chip. Ouais. Comparé à la SNES, qui en avait une bonne aussi, mais la Genesis avait une coche de plus. Donc, c'est ça. J'ai 2 tunes aussi parce que les deux, là, ça commence à être des bangers. Là, je te le dis, là. Je vais commencer avec... je vais commencer avec la tune qui s'appelle Magical Sound Shower. Ah oui, monsieur. La Fiesta Tropicale ici. Hein? Effectivement, on parlait il y a plusieurs de ces beats-là qui pourraient être des tunes de combat. Qui pourraient être, au lieu de coups de poing, c'est coups de char. Coup de char, coup de volant. Coup de volant. Faites pas ça. Non, faites pas ça. Pas de coup de volant. Ça, c'est donc la tune c'est la tune Magical Sound Shower. C'est vraiment ça, tu vois les routes. Il y a des palmiers, ça fait très genre en Californie ou plus même dans le sud, là, d'où le Fiesta Tropical. Ouais. D'où le Fiesta Tropical. Puis là, comme je disais, il y avait beaucoup de bangers, je trouvais, de ce genre de banner-là, disons, dans ce jeu-là. Fait que je vais faire jouer un dernier petit extrait. Ça, c'est la tune Passing Breeze.
là, on entre vraiment dans ce qui est quasiment le vif du sujet, vraiment le nerf de la guerre, le vieux jazz fusion japonais des années 80. Je vais recouvrir une grande partie des soundtracks de jeux de course. Beaucoup. Beaucoup, parce qu'en plus, non, bon, je vais y arriver quand on va arriver à ce segment-là. Oui. Puis, de toute façon, je pense que j'ai d'autres choses à dire. Je voulais revenir aussi, tant qu'à... Tiens, j'ai oublié de dire ça. Un petit fun fact que j'ai lu. Dans les premiers jeux de char, dont je parlais de Wipeout, puis de Speed Race sur arcade, en tout cas dans ces années-là, début 70, début mi-70, il y a Nolan Bushnell, qui est le fondateur de Atari. À la base, il voulait faire un racing game, il voulait faire un jeu de course, puis il a fini en 1972 à la place de ça par sortir le jeu Pong. Ah ouais? Ouais, puis à base, il voulait faire un jeu de course. Mais genre, je sais pas comment il aurait fait ça, mais tu sais, il y a moyen de trouver des affaires super basiques. Sûrement, c'est fou ça. C'est fou, là, ouais, c'est ça. de jeux de course à pogne. Mais puis finalement, il a fait... ils ont sorti, puis là, je suis peut-être pas dans mes notes, mais il a sorti un jeu de course vraiment pourri, genre 2 ans après, là. Ben, vraiment pourri, évidemment, avec les moyens de l'époque. Ouais, parce qu'on a rendu que Pong, c'est genre 2 barres puis une bille, là. Genre, oui. Puis ça a dû être tellement tough à programmer dans le temps que nous, on en rit un peu, mais ça a dû être tellement un chiard de... Oui, puis ça devait être aussi vraiment le fun de jouer à ça quand tu connaissais pas ça. Ça devait être un tout nouveau type d'entertainment, de divertissement. Puis là, t'es comme, wow. Ben, ce contexte-là, pour nous, là, moi, je pense que c'est la 64 puis la PlayStation, quand c'est arrivé. Quand les jeux en 3D, de toute façon, étaient tellement used avec le 2D. Ouais. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai ouvert Mario Kart 64, j'étais sur le cul, là, du voice acting, de la 3D, de la 3D, entre guillemets. Ah, moi, je voyais les graphiques de Mario 64, puis j'étais comme, ça se peut pas des meilleurs graphiques que ça. C'est impossible. J'étais en train de rêver. Ouais. Mais après, c'est parce qu'ils connaissaient même pas les jeux vidéo. C'est vraiment un autre level. C'est fou, ouais, non, c'est vrai. Il y avait pas y avait les consoles, même les plus underground, nerd consoles, n'existaient pas encore. Les ordinateurs non plus. C'était avant tout ça. Là, fait c'est ça qui est flyé. En tout cas. Fait que c'est ça que je voulais dire pour l'ascension des jeux de course et des vieux beats. Puis maintenant, on va aller dans le petit peu plus récent tout ça. Oui, on va écouter mon extrait qui est Moon Over the Castle de Gran Turismo 1.
On a oublié de fade out parce que Antoine jouait du petit clavier. Wow! Je parlais de Standorien. C'est vrai, oui. Donc, cette pièce andorien qui est du jeu Gran Turismo qui a été développé par Police Entertainment. Police, P-O-L-Y-S. Ah, OK. Pas l'autre Police. Et publié par Sony en 1997. La musique a été composée par Masahiro Ando et Isamu Oira. Vous vous demandez peut-être, mais moi, j'ai pas entendu ces morceaux, ces pièces-là quand j'ai eu le jeu. La version américaine n'avait pas la même soundtrack. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. En fait, c'est que la version... Il y avait beaucoup de jeux japonais qu'il y avait tellement peur de ne pas vendre aux États-Unis à cause de la bande sonore qui modifiait la bande sonore de A à Z. Fait qu'aux États-Unis, c'est de la musique d'artistes sous licence. C'est genre des pièces qui existent déjà. C'est des artistes qui ont fait des tunes que Sony a acheté pour mettre dans Gran Turismo. Okay. C'est pour ça que peut-être que ça vous dit rien. Mais cette tune-là, Moon Over the Castle, c'est le thème de Gran Turismo de 1 à 7. Ça allait rester vraiment, vraiment longtemps avec quelques modifications, mais pour beaucoup de monde, au Japon puis certaines personnes aux États-Unis, c'est comme vraiment emblématique de la série Gran Turismo. Moi, j'ai pas joué, mais des gens de mon entourage qui aiment les jeux de course, je me rappelle que c'était un jeu qui était très prisé, qui est très bon, qui est très le fun. On parle souvent de jeux de course comme des simulations. J'ai oublié de parler de ça aussi. Tantôt, je m'étais noté, mais on va en parler maintenant. Ce jeu-là, c'est vraiment la simulation plus rapprochée de ce qu'est une vraie course en bout de ligne. Donc, la friction, c'est important, etc. Les pneus qu'on choisit ou peu importe. Là, je dis ça... avec le, je vous dis, je n'ai pas joué au jeu. Toute connaissance de cause. Je vais faire comme toute bonne personne qui a un podcast en 2026. Je vais parler au travers de mon chapeau. Ouais, exact. On est bon là-dedans. Ah ouais, vraiment. Dans le fond, Masahiro Ando. Peut-être que certaines personnes le connaissent bien. C'est le guitariste et c'est le... plus maintenant, mais c'est le guitariste et leader du groupe de jazz fusion T-Square. T-Square qui est un super groupe avec... C'est vrai que c'est vraiment super comme groupe. Pardon. Avec lui, avec Masahiro Ando, Hirokuni Koreka... Je sais tellement pas. Korekata, excusez. De Rocket et Issei Noro de Cassiopeia. Cassiopeia qu'on connaît bien, qu'on a déjà aussi parlé dans un autre épisode. On a tous parlé de ça. Oui, le Jazz Fusion, j'en ai déjà parlé en fond et en comble. C'était dans l'épisode sur les inspirations. Là. Ouais. J'ai hâte dans Coupe à la Mud Beach. Dans 5 ans, là, nos épisodes, ça va être juste des rappels à d'autres épisodes, puis on parlera plus de rien. Non, c'est vrai, ça va être juste des throwbacks. Fait que oui, le jazz fusion, c'est un style qui est très, très, très commun dans le monde du jeu de course, particulièrement au Japon, en fait. Il y a beaucoup de jeux qu'on a reçus ici aussi qui ont gardé leur bande sonore originale, que c'est du jazz fusion. Il y en a un qu'on va parler plus tard qui s'appelle Ridge Racer, qui est une série. Sinon, Gran Turismo, Gadget Racer... Wave Race 64. Je suis tellement tanné déjà de dire le mot Race. Wave Race, c'est Wave Race, ça a été un classique pour la musique. Ouais, dans les premiers que j'ai entendu de comme le jazz fusion japonais comme dans Wave Race. C'est vraiment plus laid back que la bande sonore de Gran Turismo par contre. C'est plus tranquille, c'est plus posé. Celle-là, c'est un petit peu rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis parlant de rock'n'roll, d'ailleurs, j'ai un autre extrait je veux qu'on écoute d'un autre jeu, Sega Rally Championship 1995. On va écouter le morceau Desert Replay.
Donc, en fait, je me suis trompé. Je peux enfin me reprendre en live. C'est Sega Rally Championship, c'est tout. Qui est sorti en 95. La musique qui est par Takenobu Mitsuyoshi. Qui a aussi fait la musique pour la série Virtua Fighter, je pense. Oui, Virtua Fighter. Puis Virtua Racing, pour je ne sais quelle raison ça existe. Et Shenmue 1 et 2. Donc, il y a un bon pedigree de musique de Sega, lui. Mhm. En fait, Sega était vraiment reconnu pour garder ses compositeurs longtemps. Là. Genre, c'est en général Nintendo aussi, là, mais Sega, quand tu travaillais pour eux, tu travaillais pas mal toute ta carrière là-bas. Ouais, il y en a une couple que j'ai vu qui travaille là encore depuis 85, genre. Ah ouais, c'est quand même fou. Le dernier truc que je veux qu'on écoute dans cet épisode consacré aux extraits, c'est un autre morceau de T-Square. On fait une exception aujourd'hui. C'est pas une chanson, une pièce de jeu. Ce qui est important de savoir, c'est que T-Square a composé le thème de l'émission de F1 de Fuji TV à l'époque. Le thème qui a été conservé de 1987 à 2006. C'est un peu leur tune de la soirée du hockey. Là, la tune que tout le monde connaît très bien. Pour la F1 au Japon, puis c'est très notable, là, comme beaucoup de monde connaît ça là-bas. Donc on va écouter un extrait de Truth de T-Square. On l'écoutera pas au complet parce qu'on a écouté beaucoup d'extraits dans ce segment. Mais on comprend un peu la vibe du jazz fusion dans le monde de la course au Japon. C'est très intimement relié depuis vraiment, vraiment longtemps. De tout à l'heure, on en écoutera bien plus dans les prochains segments. Oui. Ben oui. Hey, hein? C'est vraiment c'est ça. C'est vraiment le nerf de la guerre des jeux de course. C'est aussi très les Japonais l'ont fait beaucoup, là, évidemment. Là. Ouais. C'est sûr que c'était... Ils prenaient la musique de l'époque. À la base, c'est ça. C'est comme les vieux fighting games. C'est pour ça que ça ressemble souvent à la musique. Ils prenaient la musique qui jouait pour de vrai à l'époque. C'est comme, on va faire ça. Puis finalement, ça l'a comme un peu créé un style. T'sais. Mais tu sais, les compositeurs aussi, ils ont des inspirations qui sont à cette époque-là, pas des jeux souvent aussi. Là. Leur inspiration, c'est des groupes de musique, c'est de la musique qu'ils oui, écoutent. c'est normal. Je vais en reparler justement là, pour mon prochain segment, mais c'est pas une époque comme aujourd'hui que les compositeurs peuvent s'inspirer d'autres jeux, de musique, de films, que c'est bien plus varié l'étendue de ce qu'ils peuvent choisir. Ben oui. À cette époque-là, c'était vraiment la playlist du compositeur. Là. Tu cherches ton segment, hein? Ouais, mais c'est parce que j'ai deux extraits. Ah, ils sont juste pas un à côté de l'autre. Bon. Phew, j'avais peur de pas avoir fait. Fait que je vais continuer donc là-dessus. Moi, avec je vais commencer par, j'ai deux petits extraits d'un jeu qui s'appelle Super Monaco GP. Et voilà, on a notre super quelque chose. Fait que tout le monde est content. De 1989, par nul autre que Sega. Je vais tout de suite mettre, ça c'est la tune Contentment. Commencer par celle-là.
ça beat, n'est-ce pas? Avant de continuer, il y a 2 choses que je voulais dire. Je me suis noté puis je suis passé tout droit. C'est premièrement, je voulais parler la chose que j'ai oublié de mes 2 derniers extraits du jeu Outrun, c'est que la tune donc Magical Sunflower et Passing Breeze, c'est des tunes de 6 minutes et il n'y a pas de loop. Ça, c'est fou. C'est fou quand même pour des jeux full basic. Quand même. Tu m'as fait arrêter de prendre ma gorgée de tisane pour ça. C'est fou. C'est complètement... Mais c'est insane parce que souvent, c'est des loops. C'est pas tout le temps, genre, ça change non-stop, mais des fois, tu penses que c'est fini, puis ça recommence, mais il y a tout le temps de quoi de différent, puis hop, non, c'est un nouveau segment. Ça, c'est le jazz fusion, mon ami. Ça, c'est cool. Mon ami, ça fait ça. Ouais, donc on en parlait d'ailleurs de celle-là de Super Super voiture, Super Monaco GP. Contentment, le début qui est, je le remets juste pas fort là, pour faire le point. À quel autre jeu ça fait penser? Ben la toune des Ninja Turtles, hein? Ben oui. C'est la première chose que j'ai dit quand tu l'as mis. Super Monaco GP. 1989. C'est ça. C'est un jeu de char qui est dans la catégorie. Ça aussi, j'ai pas parlé de ça. On peut mettre les jeux de course, on va dire, dans différentes catégories. Puis, disons, de façon non exhaustive, il y a les jeux que j'ai parlé avant ça, c'était principalement de type arcade. Ouais, les jeux arcade. Un peu, soit que le vieil arcade que tu joues avec un joystick puis 2 pitons, ou même les arcades que tu t'assois puis tu as un volant. Les Cruisin' World, Cruisin' USA au 64, c'est dans ce genre-là. C'était dans ce genre-là aussi. Bon, c'est ça. Ça, il y en a eu beaucoup. Puis il y en a encore beaucoup, évidemment. Là. Ensuite, il y a les simulateurs de course. Donc, dès que le mot simulateur, c'est donc les jeux, comme on disait, à la Gran Turismo, par exemple. Ensuite, il y a les kart racing. Ça aussi, on va en parler un petit peu. Je pense que vous savez tout de quoi je parle. Tout le monde, on parle bien sûr de Garfield Kart qui est sorti pour je sais pas quelle console. Oui, c'est ça. Puis, ça, c'est une autre catégorie que j'ai vue puis que j'ai pas d'extrait de ça, malheureusement, mais je vais en parler quand même. Ils appellent ça les anti-gravity racing. Ouais, des genres de jeux de type de course, mais qui jouent souvent un peu avec l'inertie puis la gravité, puis c'est souvent dans un peu futuriste, sci-fi, whatever. Mais j'ai pas eu d'exemple, fait que je le nomme, là, mais en tout cas, faites vos recherches. C'est-tu comme quand t'es en avion à Diddy Kong Racing, ça serait-tu ça? Peut-être. Tu penses-tu que c'est-tu sci-fi, Diddy Kong Racing? Ben, écoute, il y a un singe qui conduit un avion. Ouais. Il y a un docteur fou, quelque part, qui avait plein d'animaux, puis qui a dit « Je vais leur donner une forme d'humain, puis je vais leur donner des avions. » Peut-être à cause de la planète des singes, ils ont vu ça, puis c'était comme un moment donné, un bout là-dedans, ils ont fait des courses où le singe chauffe un avion. C'est là que Conker il a réalisé que c'était ça qui se passait, puis c'est là qu'il a commencé à boire. Puis Conker Bad Fur Day est sorti. Ok. Parce qu'il a réalisé qu'il était juste une expérience, fait que ça l'a rendu alcoolique. T'es-tu un bonhomme de Diddy Kong Racing? Oui. Je le savais pas. Ouais, Rare, c'est un personnage de Diddy Kong Racing qui a l'air complètement innocent dans le jeu-là. Il a viré sur le top après ça. Ah ouais. Il a viré quasiment en, je sais pas, Happy Tree Friends, là, tu sais. C'est ça? Ça vient de me faire penser si on refait un épisode sur les chansons, Conker Bad Fur Day, il y a une très bonne chanson dedans. Ah ouais? Écoute, ça fait... J'ai joué chez notre ami Trudel quand j'étais jeune, mais je pense pas que j'ai rejoué à ce jeu-là sinon. C'était tout un jeu pour le Nintendo 64 quand même. Ouais. Super Monaco GP, c'est un jeu donc qui va dans le type arcade. Encore Sega. Là, je suis fait aussi, encore une fois, une petite liste non exhaustive de toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est sorti. J'ai nommé celle qui me disait quelque chose, parce qu'il y en avait d'autres dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, évidemment, arcade. Mega Drive aussi. Genesis, bien sûr, c'est Sega. Sur Amiga, on en a déjà parlé du Amiga, avec Tim Fallon, entre autres, qui a beaucoup composé pour l'Amiga. Z8 Spectrum, même chose. Ouais, aussi. Et Commodore 64, bien sûr. Atari, écoute, la liste se continue. Il y en a d'autres. Ces jeux-là étaient vraiment faciles à faire des ports sur d'autres consoles. Probablement, parce que ouais. C'était pas... on s'entend-tu que... Ben là, je parle au travers de mon chapeau, j'ai fait de la programmation très basique, mais j'ai jamais codé un jeu dans ma vie, là, mais j'assume que comme faire le transfert d'une console à l'autre,
le seul défi, c'est la plateforme sur laquelle tu fais ton coding, I guess. Écoute, je pourrais pas dire. Mais c'est plus compliqué pour certains jeux que pour d'autres, ça c'est certain. Là, on est dans une musique, là, au niveau de la musique, bon, encore une fois, il y a le petit... C'est pas 100% jazz fusion, ça fait un petit peu plus rock quand même. Mais encore là, c'est de la musique qui est très upbeat. Puis là, en mi-solidien, on en parlait, qui est un mode aussi, qui est le même que les Ninja Turtles. D'ailleurs, la tune des Ninja Turtles, pour ça ressemble, entre autres. Puis c'est un mode qui fait très... je l'ai déjà nommé comme ça, un peu exploration, aventure, dans le sens que, tu sais, aventure grand air, là, vraiment, là. C'est ça, les accords dans la tune. Puis là, il blow par-dessus. Tu sais, des affaires de même, là. C'est ça. C'était vraiment la face du gars qui, genre, écrit ce solo-là. Puis là, celle-là était ça s'appelle en binaire. Là, je vais parler un petit peu du binaire et du ternaire. Peut-être que j'ai déjà nommé ces choses-là, qui sont la façon de catégoriser des rythmiques. Okay. Le binaire, c'est comme ça du 4-4, par exemple. En gros, comment différencier les deux? C'est que le binaire, quand tu prends un temps de ton binaire, tu le sépares en deux, comme du 4-4. Tu fais 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 2 et 3 et 4. Tu le sépares en deux avec des croches. Le ternaire, c'est genre le 6-8, par exemple, que c'est deux temps de noir pointé, fait que tu sépares chaque temps en 3. Puis ce qui va m'amener à mon deuxième extrait pour ce même jeu-là, qui est la tune, je l'ai ici, comment elle s'appelle, Hold and Check. Donc, vous écouterez le beat qui est en ternaire, contrairement à ce qu'on vient d'écouter. Donc, tu vois le genre, hein? On reconnaît donc la différence de rythme. Puis, pour moi, ça, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Le rythme en ternaire comme ça me semble plus pressé. T'sais, surtout à cette vitesse-là, là, bien sûr. Vu que le temps, tu le gardes assez rapide, mais au lieu de le séparer en deux, tu le sépares en trois. Fait que c'est tout plus vite, un peu. C'est plus rempli. C'est plus rempli, exactement. Si on joue à la même vitesse, bien sûr. Puis, même chose, même tonalité, même mode, même canevas. La ligne de bass répétitive, gros beat de drum assez dynamique, puis un gros solo solo rock par-dessus en midi-solidien. C'est ça. C'est un thème récurrent, les gros solos. C'est assez récurrent. Fait que ça, c'était pour mon jeu. J'ai un autre jeu dans ce même extrait-là, imaginez-vous donc, parce que vous comprendrez que rendu à l'épisode 100, ça va être 3 heures on va avoir 550 extraits. Avant qu'on enregistre, on disait ça, que ça va être 1h24 d'extraits puis 1 minute de nous autres qui fait juste dire le nom des tunes super vite. Exact. J'ai pas nommé le compositeur qui est Tokuhiko Uwabo. Et aussi, avant de switcher à l'extrait, je voulais juste mentionner que Super Monaco GP, toutes les raisons sont bonnes pour dire le titre du jeu. Ils ont fait, dans le jeu, il y avait ils voulaient faire, c'est du Grand Prix, c'est de la F1, là. Puis ils voulaient faire comme la vraie F1, c'est-à-dire full de publicité sur les chars, puis dont sur les autos de Formule 1, il y avait une fausse publicité de Marlboro, les cigarettes, mais c'était vraiment le même design, puis ça s'appelait Marlbobo. Fait que là, c'est ça. C'était comme... Puis là, un moment donné, il y a du monde qui ont donné de la marde à Philip Morris, tu sais, parce que c'est eux qui possèdent Marlboro. Puis en leur disant comme... C'est juste des enfants qui jouent à vos hosties de jeux d'arcade, comme pourquoi il y a des publicités de cigarettes dessus, tu sais. Puis là, donc, eux ont demandé à Sega d'enlever ça de leur cassette de jeu sur Sega.
Ce qu'ils ont fait, par contre, ils l'ont pas fait pour les arcades, vu qu'il y avait 50 000 ports, là, ça devait être comme... Puis les arcades, ça va être plus compliqué. Là, ils n'allaient pas renvoyer l'arcade au Japon, au complet. Puis là, finalement, ils ont entamé une poursuite contre Sega, qui, eux, ont fini par avoir un deal avec les propriétaires d'arcades aux États-Unis en leur disant « Renvoyez-nous la vieille chip de jeu, puis on vous en redonne une nouvelle, ainsi que 200 $. Fait que ça a dû leur coûter une beurrée, puis ils ont fini par tout... en tout cas, ça a fait une genre de controverse, et ils ont fini par changer les publicités de Marlboro sur les chars par des genres de pubs de leurs autres jeux. Ce qui est quand même une bonne façon de se rattraper. Là. T'es comme, c'est ton jeu, tu peux bien faire la pub pour ton propre jeu. Là. Et moi, ça m'a emmené à parler à Pidge que dans la version japonaise de Mario Kart 64, il y a des fausses pubs. Il y a plusieurs compagnies que c'est des pubs comme des trucs de char. Mais il y a un truc que c'est les Marioro. Oui, les fameuses Marioro. Puis c'est comme le même look que Marlboro puis tout. Puis au Japon, ils n'ont pas eu de marde. Ils ont juste trouvé ça. C'est bien différent. Puis oui, c'était les années... Ben là, ça, c'est 90-2000, remarque, là, Mario 64. Mais même en 89 ou même dans les années 2000, la cigarette au Japon, c'est pas pareil comme ici. T'sais. Non, c'est ça. C'est comme moins tabou, on dirait. Je sais pas. Ouais, ben c'est comme moins réglementé. C'est moins public aussi. Là. Les gens n'ont pas le droit de fumer dans la rue. C'est vrai. C'est déjà moins public, fait que peut-être que le monde s'en fout un peu plus des... Ben, s'il y a quelqu'un qui est capable de m'acheter un paquet de Marioro quelque part... Là, ou de Marlboro. Un des deux. Ah, vous écoutez Altef 4, votre podcast sur la cigarette. Donc c'était pour Super Monaco GP. OK. C'est dire le mot super aussi, on se rappelle. Ça fait longtemps qu'on l'avait dit. Hein. C'est vrai. Je vais continuer avec un jeu de Amiga. On en parlait de Amiga. Un autre console qui a été oublié dans la plus profonde des abysses depuis. Avec le jeu Jaguar HJ 220, qui est un jeu de course auquel on a le véhicule éponyme au titre du propre jeu. Donc la Jaguar HJ 220. Ça aurait pu être des courses de Jaguar. L'animal. L'animal, oui, c'est ça. Non, puis j'ai checké, c'est vraiment drôle parce que t'as des jeux comme ça que le signe de Jaguar, il est partout. Puis t'es comme, OK, c'est sûr qu'ils ont payé pour ça, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas juste genre les Japonais qui ont décidé de faire un jeu, en tout cas. Puis de ça, d'ailleurs, c'est même pas japonais, c'est un jeu qui est anglais, qui est de Core Design. Et le compositeur, c'est Martin Iveson. C'est pas long son nom. J'ai deux tunes, je vais commencer par le title theme. J'ai pris les bangers, puis ça a donné, c'est même pas des tunes de pendant la course. C'est le title theme, puis un autre qui est pas pendant la course. Mais je trouve que c'est des bangers. Fait que, puis le petit son Amiga, là, on finit par s'y attacher. Ben, on l'aime. It goes on, it goes on. Non, vous n'écoutez pas de musique de film porno des années 80. J'allais dire, il est minuit pis t'as laissé tes cuisses ouvertes, t'es dans les années 90 pis c'est une là à part. Oh shit. Non, c'est donc vraiment un prétexte, on dirait bien, pour Martin Iveson de OK, une toune avec le moins de notes possible, mais le plus possible à la bass. Ça pas de bon sens, en tout cas. Mais ça, écoute, ça met la table quand même pour le jeu. Ça, c'est juste la toune du titre, comme je rappelle. Les tunes dans les courses, je trouve un petit peu moins nice. Ils sont cool quand même, mais
Maintenant, je vais vous mettre la tune Car Repair Menu Theme. C'est comme entre les courses, là. Tu peux jouer dans ton char, là, tu sais. Puis un peu plus smooth, mais je vous invite encore une fois à écouter la bass. Là. Laissez-vous emporter par cette basse-là. Là. Oh yeah, ça donne-tu le goût de pimper ton char? Hein? Ah ouais. Encore une fois, la tisane, là, ben non. Oui, c'est Je vrai. préfère pimper mon char. Puis c'est drôle parce que, encore une fois, elle est moins longue, mais le beat, on dirait qu'il loupe, il arrête puis il recommence. Mais c'est toujours un petit peu différent à chaque C'est fois. un nouveau truc. Ouais. C'est comme un 2 minutes qui a pas vraiment de loop dedans. T'sais. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, bien franchement. Je voulais juste la base. écouter la basse. Ça reste, là, ça sonne. Ça, c'est 93 en passant. Ça sonne encore très 80. Ouais, très, très. Mais c'est 93. Fait que ça va. Encore une fois, ça met la table pour un bout pour le style de jeu. Là, on sent dans cette tune-là que c'est moins course. Ouais. C'est plus réparation. Plus réparation de char. C'est groovy, mais là, tu joues dans ton bolide. Moi, quand je vais au garage puis que je dois payer le triple du prix pour quelque chose qui est vraiment bénin, c'est ça qui joue dans ma tête. J'arrive à côté puis je fais genre... Chaque fois que je regarde mon garagiste, il y a une tonne de porno qui joue dans ma tête. Ça, c'est bizarre, ça. Là. Mais quoi, c'est bizarre? Quel genre de garage tu vas, là? Bon, on va passer à un projet d'extrait. on va écouter mon extrait de Ridge Racer Type 4. Et l'extrait s'appelle Naked Glow. Ouf, on attendait que. Ouais, j'ai tout le temps plus dans. J'ai vraiment beaucoup cet extrait-là. J'attendais que ça revienne au thème principal, puis j'avais oublié toutes les parties qui s'accumulaient. Ben oui, les changements impromptus. Non, jeu publié et développé par Namco en 1998 pour la PlayStation 1. D'ailleurs, c'est doublé, hein, parce que Gran Turismo 1 aussi, c'est un jeu de PlayStation 1.
qu'on appelle aussi tout simplement la PlayStation. Oh! La musique par Kota Takahashi, Hiroshi Okubo et Asuke Sakai. Il y avait aussi 3 autres personnes, je crois, qui ont été qui ont, je pense, fait une pièce chaque pour la bande sonore. Je m'excuse, j'ai pas leur nom. C'est important de noter pour ce que je vais vous raconter que Hiroshi Okubo, c'était le composeur en chef pour toute la bande sonore. Vous allez comprendre pourquoi c'est important plus tard. Je vais juste remercier mon recherchiste spécialisé en vitesse et je parle du concept de la vitesse et non pas cette petite pilule qui fait aller vite. Mon ami Michael qui m'a recommandé la bande sonore de Ridge Racer. Donc merci beaucoup. Un autre recherchiste dans notre sac à recherchiste. Ouais. Donc c'était un jeu style arcade lui. On est plus dans le style arcade. Avant les premiers opus du jeu, la musique était plus inspirée de l'électro puis de la musique de rave, de club. Là. Mais celui-là, ça l'explore vraiment beaucoup de styles différents. Le funk, le breakbeat, j'en ai parlé dans le dernier épisode, c'était quoi? Le acid jazz, le UK garage, le progressive house puis le neo soul. C'est tous des beaux mots pour des styles musicaux très différents, mais qui se relient tous un peu, et qui se relient tous par le funk, je trouve, là, beaucoup, là, qui est la base de toutes les autres. Là. C'était une bande sonore qui se voulait être plus mature puis chic, selon Okubo, que les autres jeux de la série Ridge Racer. La direction, c'était urbain et cool. C'était ça les mots directifs. La direction de base de la musique, c'est je veux que ce soit urbain et que ce soit cool. Oh, très urbain, très cool. Ok, allez me chercher ma guitare basse. Très hippity hop hop. On a aussi mentionné le fait qu'Antoine a parlé beaucoup de basse, puis finalement, l'extrait d'après, il y en avait à l'infini aussi. Ben, ça revient beaucoup dans ce genre de jeu-là, tu sais. Moi, un bout que j'ai trouvé quand même rigolo dans mes recherches, c'est que ça disait que la musique avait pour but d'évoquer le drame humain, la tristesse et la tension. C'est toi qui as écrit ça? Non. Okay. C'est Okubo. Ah, ben, il voulait que ce soit ça, sa direction. Puis la raison pourquoi je veux qu'on se rappelle c'est qui Okubo, je veux pas faire son procès. De toute manière, les autres compositeurs l'ont fait pour moi. Fait que lui, il voulait une direction qui était plus musique de club. Puis musique de jeu. Musique de jeu vidéo. Là. Donc, tu sais, il voulait vraiment ça dans un contexte dans lequel ce soit pas de la musique que tu peux mettre dans une petite soirée avec des amis en buvant du vin puis en parlant d'actualité, I guess. Là. C'est ça que le monde font, hein? Oui. OK, parfait. En cette année-là, en tout cas. Là, c'est en quelle année déjà, t'as dit? 98. Ah, c'est ça qu'on faisait en 98. Donc, oui, c'est ça. Que lui, il voulait plus ça. Mais Takahashi, il s'est décrit, puis là, je vais le dire en anglais parce que ma traduction est terrible, le gatekeeper of club sound L. Parce que lui, il voulait pas ça. Il voulait pas que ce soit de la musique de club. Il voulait s'inspirer de, mais il voulait pas que ce soit ça. Parce que Takahashi, lui, il disait que ses plus grandes inspirations en musique, c'était le rock. Genre la musique rock puis le jazz fusion, évidemment. Puis lui, c'était plus ça qui le primait. Asuke Sakai, c'était une pianiste. Elle avait composé à un moment donné, elle a composé une pièce pour le jeu. Puis Okubo a repris sa tune, l'a changé, puis sous prétexte que c'était pas assez game-like, c'était pas assez musique de jeu. Puis c'est de là qu'a commencé l'espèce de rivalité avec Okubo qui voulait rien savoir. Puis que finalement, une chance que pour vrai, les autres compositeurs étaient là parce que la bande sonore de Ridge Racer Type 4, je la recommande de A à Z, elle est super bonne. On va voir un autre extrait, nous, qu'on va écouter à part Naked Glow. C'est drôle parce que, tu sais, il parle de musique de club, puis c'est vrai qu'avec tout ça, tu sais, des jeux de course plus early 2000, il y en a plein, genre que. Ben, en tout cas, je l'entends un peu, là, que ça vire un peu plus dans le techno, trance, dance, whatever, là, tu sais, vraiment comme musique de club, que ça s'éloigne du jazz fusion. Là. Ouais, ben, en plus, on en parlait un peu avant d'enregistrer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les thèmes musicaux pour les jeux de course, c'est soit le jazz fusion, soit des musiques qui sont dans l'extrême, donc le gros techno, le gros metal ou le gros rap. Genre, oui, c'est vrai. Le terme gros avec personne, je veux dire, je l'utilise parce que vous comprenez. Utilise le mot super à la place. Super metal, super rap, puis super techno. Super technodrome. Super technodrome. Sinon, il y a la musique que je considérais plus la musique silly, là, la musique de Mario Kart et compagnie, mais avant Mario Kart 8, parce que c'est un autre ligue complètement. On retourne dans le jazz fusion. Puis c'est pas mal ça. C'est les trois genres qui reviennent plus particulièrement que les autres.
Takahashi qui travaillait sur la musique à partir au début du vidéo d'intro. Fait qu'on a un autre cas d'un compositeur qui se base sur le jeu pour composer sa musique. On en parlait justement dans le dernier épisode aussi. Que c'est tout le temps de moi un fait que je trouve vraiment impressionnant dans les compositeurs pré-2000, mettons, là, que c'était comme quand la personne qui composait se basait sur le jeu puis travaillait avec l'équipe qui programmait le jeu, là, l'équipe de design en fait, excusez. Je trouve ça bien impressionnant tout ça. Sinon, il voulait faire un focus sur le silence, la motion, la dualité entre justement le silence puis le fait que les voitures se déplacent, qu'il y a de la musique. Puis garder un lien fort entre le design sonore puis la musique. Pour lui, c'était aussi important que la musique supplante pas le bruit des voitures, mettons, mais que le bruit des voitures va pas faire la même chose avec la musique. Qu'on entende deux, que les deux vont bien ensemble. Ouais. Parce qu'on entend des chars qui vont vite, ça fait beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai. Puis, mais le mien, il va pas vite, puis il fait beaucoup de bruit. Pas besoin qu'il aille vite, juste besoin qu'il soit magané. Faut juste que ton exhaust soit brisé. Ouais, c'est ça. Je vais reparler de ça un peu tantôt d'ailleurs. Mon exhaust brisé? Non, okay. J'en parlerai pas. Sinon, Takahashi n'a jamais composé dans ces genres-là, fait que pour s'inspirer, il est allé dans des clubs. Fait qu'il est allé clubber. non, mais il est allé dans des clubs pour entendre de la musique électro. Je l'imagine, genre, à dire au barman, non, mais c'est parce que c'est de la recherche. C'est de la recherche, mais je vais te prendre 4 autres bières, s'il te plaît. Puis 2 shots. Je vais te prendre je sais pas si tu as le monde beau dans les clubs, je connais pas ça. Non. Puis en passant, je voulais juste aussi dire que j'avais écouté une vidéo quand même intéressante de Fragmented Pixels sur YouTube pour mes informations. Puis pour clore cette section sur Ridge Racer, on peut écouter la tune Move Me. Ouh, bouge-moi. Bon, dans cet extrait-là, vous avez pu entendre le rock, la musique de club, un peu de tout. Un peu qui montre le génie de cette équipe-là, malgré leur lead composer qui voulait rien savoir par bout. Je réitère, je recommande d'aller écouter la bande sonore au complet. C'est vraiment bon, ça s'écoute super bien. C'est moins rushant que on peut le penser. Bah, puis tu sais, dans le contexte d'un jeu de char, c'est pas si pire. T'es pas agressé, je pense. Je te passe le flambeau du rock. Merci. Je prends le flambeau du rock et je vais rocker cette partie-là. Parce que c'est mon dernier segment à moi qui est mon segment un peu mime, je vais vous le dire tout de suite. J'ai 2 jeux à vous présenter. Le premier, je pense, c'est le seul des jeux que je parle que j'ai joué d'ailleurs. J'ai joué pas mal même à mon émulateur de Super Nintendo, qui est le jeu Rock'n'Roll Racing de 1993. C'est un jeu de la petite compagnie Silicon et Synapse, qui est maintenant connue comme étant Blizzard Entertainment. Puis ça, pour la petite histoire, là, j'étais comme... Moi, je savais pas c'était ça leur nom avant. Là. Silicon et Synapse, j'étais genre de fuck. Fait que là, j'étais allé lire, puis ils ont changé. C'était genre... Je sais plus en quelle année, là, les années 80, là, ça s'appelait de même. Puis ils ont arrêté parce que tout le monde n'arrêtait pas de penser qu'ils faisaient des implants mammaires, bien sûr. Fait que là, ils ont changé pour Chaos Inc. ou je sais plus trop, là, Chaos quelque chose. Puis là, il y a un autre business qui avait le mot Chaos dedans que chialé pour finalement devenir Blizzard. Fait que c'est ça, ça a commencé de façon tumultueuse. Je vais faire jouer les tunes. Okay? Je vais faire jouer une tune, en fait. Seulement. C'est sûrement cet extrait-là qui va faire que notre épisode pourra pas être écouté en Russie puis au Bélarus comme le dernier. ça se peut, ouais. Mais penses-tu que l'algorithme va reconnaître... C'est-tu quoi? C'est-tu quoi? M'en sac. Ben ouais, regarde. Mon podcast. Notre podcast, on fait ce qu'on veut. Ouais, je l'ai ici. Fait que je vous mets au défi de reconnaître cette tune que personne n'a jamais entendue sans aucun doute.
Ouais, bon, on va pas attendre le loop d'avoir le drop de cette année-là. Vous avez reconnu une version très premium de la tune Born to Be Wild de Steppenwolf. Parce que oui, en fait, Rock'n'Roll Racing ont pris des tunes ils ont comme réécrit des tunes en chiptune. C'est pas vraiment du chiptune, mais en son de 8 bits. Là. De 16 bits, pardon, Super Nintendo. Et qui a fait ça? Il s'agit de 3 personnes. Tim Fallon, Geoff Fallon et Matthew Cannon. Mathieu Canon. Mathieu Canon. Ouais. Michel Mitraillette, rendu là, tu sais. Robert Catapulte. Sylvain Trébuchet. Ouais, Matthew Cannon, c'est que non. Qui voulaient ça. Parce que le jeu Rock'n'Roll Racing, donc c'est un jeu de course. Il l'avait au Sega puis au Super Nintendo. Moi, j'ai joué au Super Nintendo, plus précisément à l'émulateur. Puis c'est un jeu, oui, de course, mais t'as aussi des... c'est des genres les conducteurs de un peu toutes les choses. C'est comme... ça fait très sci-fi. Ils ont un peu de l'air, quasiment l'air de personnages de comics, même des fois. Ouais, vraiment. Là. Puis tu fais des courses et tu as des armes pour péter le monde, mais tu sais, leur char explose, ça fait juste les ralentir de 2 secondes. Là. Et rien tout de suite. C'est le futur. C'est le futur, c'est fait comme ça. Fait que, puis tu as des points, tu as du cash en te pétant dans les chars d'autres mondes, en tout cas. Fait que c'est quand même le fun pour elle. Ouais, c'était un cool jeu. C'était le fun. Puis tu sais, c'est juste des bangers. Là. Les tunes. D'ailleurs, au début, originellement, ils voulaient des tunes de ZZ Top et les droits étaient trop chers pour eux. Fait que ZZ Top chargeait super cher. Puis tu sais, finalement, ils ont quand même pris cette tune-là. Sinon, c'est Bad to the Bone, Highway Star de Deep Purple, Paranoid et Peter Gunn de Henry Mancini. C'est genre des grosses tunes. Ça devait être moins cher. J'étais comme, mon Dieu, c'était moins cher ça. En tout cas, fait que ça me fait plutôt rire. Ouais. C'est ça. Fait que c'est très rock. C'est très rock, c'est très roll. C'est catchy. Il remplace la voix par un genre de solo de guitare électrique midi. Ouais. C'est quand même bon. Il y a des tunes là-dedans pour être que moi je connaissais pas. Parce que j'écoutais pas tant de vieux rock là, quand j'étais jeune ado, mettons. Là. Puis genre celle-là je la connaissais, mais mettons. Paranoid, Paranoid, ouais, je connaissais le riff. Highway Star peut-être un peu moins. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même. Ça reste des gros classiques. Dans la version. Ce bout là. Ouais. Ah, c'est excitant. Veux-tu que. Veux-tu qu'on alterne tant qu'à être dans Tim Fallon, là? Ah, on reviendra à toi après? On peut faire ça. Moi aussi, j'ai un extrait de Tim Fallon. Ben oui, on va en profiter. On va écouter la tune Big Dukes de Super Off-Road, puis je vais vous en parler très sommairement, parce que le temps file en ce moment. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas parlé à quel point on dépassait nos délais, mais là, le temps file pour vrai. Oui. Puis bon, après. Moi, je voulais juste... Qu'est-ce que je voulais racheter d'autre là-dessus? Ben non, rien. C'est rock'n'roll tout le monde. Imagine si Blizzard, ça a été une compagnie d'implants mammaires à la place. Ça aurait été fou, hein, pareil. Il aurait vendu 46 DLC pour chaque implant mammaire. Ouais, c'est ça. Ça aurait été... il aurait été racheté par... Non, je vais pas faire trouver de jeu de mots avec Activision, mais bon. Ok, non, moi j'essaie de trouver des jeux de mots avec Toton, fait que... Avec petit Toton. mais l'extrait. Yes. Alright. J'allais dire fade out là, mais il a juste fini par lui-même Non, il y a encore un petit... Fait que je vais y aller rapidement. Donc, c'est été développé par Lowland Corporation, publié par la même compagnie. C'est sorti en 89 sur arcade. C'est aussi un jeu qui a été sur plusieurs ports, dont arcade, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear. On oublie pas souvent le Game Gear, la console portable de Sega.
Donc vrai, oui, hein, j'oublie ça. c'est Tim Follin puis Sam Powell qui ont fait la musique pour la SNES. C'est d'ailleurs David Wise qui a fait la musique pour la NES. C'est vraiment un all-star. Ah ouais, c'est le All-Star de Alt F4. Puis c'est ça. J'avais rien d'autre à dire. Je voulais juste qu'on écoutait du Tim Follin, puis c'était de fil en aiguille. Ben oui. fitait. Non, Mané, là. Oh, viens de coucher, Tim, là. On t'a fait jouer tes 2 extraits. Ben oui. Ben, en plus, c'est drôle. Tim Follin, finalement, si tu fais juste réécrire des tunes qu'elle disent déjà, je suis là. Ah. Il aurait pu, genre. Il aurait pu faire des bien meilleurs tunes que ça. Ouais, je suis sûr qu'il aurait pu même partir de ça pour faire des affaires pas de bon sens. J'en doute même pas. Moi, je vais continuer ma dernière. C'est mon dernier extrait, moi, de l'épisode avec un autre extrait un peu mime qui est une toune du jeu Carmageddon que j'ai failli catégoriser un autre type de jeu de course qui est les jeux de course / derby style Ouais. qui sont, oui, des jeux de course parce que c'est ça à la base. Il y a une course, mais tu as du temps et tout. Mais tu as aussi d'autres objectifs à faire qui sont en gros de péter d'autres chars et tuer du monde. C'est quoi le cover du 2 déjà? Oui, le cover du 2. T'en parlais-tu déjà? J'en parlais. Mets l'extrait puis on en parlera. Ok, c'est bon, je vais mettre l'extrait. Donc, Je peux te couper l'herbe sous le pied. Là. pour l'extrait, je vais dire, c'est aussi, parce que c'est quand même drôle, que c'est encore une genre de reprise, d'une tune qui s'appelle Démanufacture du band Fear Factory de leur album éponyme. Et Fear Factory qui est un band de métal industriel. Donc, qui pouvait fitter avec un genre de jeu de derby, destruction, etc. Ça a été très chiptune, très jazz fusion, très rock. Là, ça va être très métal. Super métal. Bon, vous comprenez le principe. C'est du métal. C'est du métal, oui. Plutôt industriel, hein, on voit. Puis ça, d'ailleurs, ça fait bien. On en parlait au dernier épisode, mais le métal industriel, tu sais, c'est du métal sur du métal. C'est ça, du métal Il n'y a dans rien de plus métal que le métal lui-même. Une usine de métal. Une usine de métal. C'est donc Carmageddon, un jeu de 97 qui a été fait par la compagnie Stainless Games. Compositeur, c'est Lee Groves. Puis, le compositeur, en fait, je pense c'est les autres tunes du jeu, pas celle-là. Là, parce qu'il y a celle-là, je pense que peut-être 2-3 tunes du jeu qui sont des reprises de ce band-là. Puis, lui, il faisait des tunes qui étaient un peu métal, mais aussi un mélange entre du métal puis la tune de Blade. En fait. Ah oui, c'est Ça, vrai. je te disais. Après ça, Antoine a procédé à écouter la tune de Blade. J'étais à la tune pour confirmer mes dires, quand même, pour ce que je ressentais. J'avais raison. Vous irez l'écouter. Ouais, Puis, je vais mentionner vite le cover parce que ça comme un peu pas de bon sens. C'est genre l'image d'un genre de businessman qui se fait ramasser par un char et c'est écrit Carmageddon, the racing game for the chemically imbalanced. Si vous l'écoutez sur YouTube, là, il va être là en ce moment. Puis il va peut-être faire un tourbillon, puis après ça disparaître. Ah, attention, ça va être beaucoup de job. Je me mets des défis. Hein, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour le futur. C'est du gros métal. J'ai pas grand-chose d'autre à dire non plus. C'est relativement... C'est pas du gros métal dissonant. Là, ça reste relativement smooth. Là. C'est pas du criage, comme dirait ma mère. Il n'y a pas du gros criage. Par contre, ce que je remarquais, puis là, on l'entend pas vraiment comme ça, mais quand il y a cette tune-là, il y a beaucoup de jeux de moteur. De jeux de son de moteur. Puis l'espèce de son de gros moteur... je trouvais que ça imitait quasiment un genre de low growl. Ça fitait relativement avec ce genre de beat-là, puis c'est ça, le gros moteur, puis tout ça. Puis là, en plus, ce jeu-là, ça n'a vraiment pas de bon sens parce que tu pètes. Ça fait vraiment un peu à la GTA que faut que tu
tout le monde en char, des pauvres pedestrians, puis genre, tu pognes des bonus, puis ça n'a pas de bon sens. Les choix de personnages, c'est quoi? Le Terminator, la Babe, puis les frères Grimm. Les frères Le gars, ça a pas de bon sens. dans le Let's Play, le gars, il a pris les frères Grimm. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que je checkais aussi quand tu joues, t'as un genre d'image de ton bonhomme, un peu à la Doom, là. OK. Tu sais, que t'as comme la face de ton gars. Ah oui, c'est vrai. Puis là, quand il tire, il fait une face. Quand il se mange des gars, il fait une face. Puis etc. Quand il est magané, il y a plus de blood dans la face. C'était un mélange entre ça, mais c'était basé sur des vraies photos de vraies personnes. Fait que c'était comme... C'est un peu uncanny. C'était très uncanny. Là. Je t'enverrai là, si tu veux, le lien là, tu vas voir un let's play. Ouais. Puis c'était un mélange de Doom et de Mortal Kombat. De genre, ils prennent des vraies photos de vrai monde. Là. OK. Fait que ça rend ça un peu uncanny. Puis tout le long, quand tu pognes un mur ou quoi, tu vois ton bonhomme qui fait genre... Puis sa face, ça change. Puis c'est vraiment weird. Là. Puis avec du gros métal, puis tu fais juste basically tuer du monde avec ton char, avec des lames dessus, puis whatever. Là, ça vraiment... C'est vraiment over the top. Ça n'a pas de bon sens. Oh ouais, wow. Ouais. Fait que... c'est ça. Là, on va finir. Moi, il me reste 2 extraits encore. Oui. Hein. On va finir. Juste un extrait bonbon. On n'en parlera pas plus qu'il faut parce que c'est un jeu qu'on a parlé à peu près 46 000 fois. Mais on va l'écouter. Puis c'est ça. On va apprécier notre moment ensemble. Je vous dirai pas c'est quoi. On l'écouterait bien au complet, mais c'est une tune qu'on adore puis qu'on écouterait de A à Z qui dure 8 ans. Ouais. Donc, c'était la pièce Big Blue de Mario Kart 8, ce jeu dont on a parlé souvent, développé et publié par Nintendo en 2014, dont la musique est de Shio Fuji, Atsuko Asahi, Ryo Nagamatsu, Yasuaki Iwata. Je vais vraiment passer vite sur le sujet. Moi, ce que je trouve vraiment fou dans ce morceau-là, c'est le duel entre la guitare puis le saxophone. Ouais. On en a déjà parlé, le vidéo d'accompagnement sur... vous allez le voir, Le allez le voir sur live YouTube. session, dans le fond. Ouais, le là, live session, la vidéo ça s'appelle studio, le là. Mario Kart Band. Genre le band qui a fait toute la musique. a été fait pour ça. C'est rendu budget maintenant de faire des bands juste pour ça. Là. Aussi shout-out à la bass, mais je pense que j'ai déjà dit ça aussi dans un autre épisode. Ouais. Puis shout-out à tout le monde. Là. Le guitariste, c'est Takashi Masuzaki et le saxophoniste, c'est Kazumi Katsuta. Les deux sont dans Dimension qui est un gros band de jazz fusion, qui est la méga inspiration de Mario Kart 8. Ouais. C'est la direction principale, surtout en demandant à des gens dans des bands de jazz fusion de faire la musique. Ça allait être une certitude que ça allait être de même. Ben oui. Là, le dernier extrait, c'est un peu juste pour la joke. Parce qu'en fait, je pense que ce qui a inspiré l'épisode de cette semaine, c'est Antoine qui m'a envoyé ça. C'est une vidéo d'un gars qui essaye de drummer la toune c'est quoi, comment qu'elle s'appelle? Winning Results. Winning Results de Mario Kart 64. Là, si vous avez à vous attarder à quelque chose dans cet extrait-là, c'est le drum. Le drum qui est très... Ouais, on va vous expliquer après. Ouais. Fait qu'on va écouter Winning Results de Mario Kart 64. devenez Ah oui, je voulais vous dire aussi, en passant, la tune Big Blue, elle s'appelle pas Big Blue. C'est pas le nom d'origine, c'est le nom qu'ils utilisent maintenant. Juste que vous sachiez que le vrai nom, c'est Decide in the Highs. Je savais pas ça. On va maintenant écouter Winning Results de Mario Kart 64. Ceux qui sentent d'attaque, là, si vous connaissez un petit peu ça, là, essayez de trouver c'est quoi la rythmique de... La time signature. Ouais.
Donc, Mario Kart 64 qui a été développé et publié par Nintendo, qui est sorti sur la Nintendo 64 en 1996 au Japon. Nous, on l'a reçu en 97. Le compositeur est Kenta Nagata. Ce que, en fait, on voulait que vous remarquiez, c'est que vous connaissez, on en a parlé tantôt, moi, j'ai le time signature en tête, mais c'est quoi le terme? Il y a un autre terme, mais Normalement, c'est le 4-4, là, le 3-4, Ouais. ces affaires-là, on connaît bien. Puis celui-là, c'est quoi déjà? Ben, moi, je pense que c'est un genre de 11-4, c'est-à-dire, où deux mesures, il y a une mesure de 6 puis une mesure de 5. On la compte ça en live ensemble? Ok, on peut faire ça. Mettons, je vais repartir du début, Bon, ok, ouais, puis on on va parle le du début, compter, puis le en monde live. Je vais essayer, là. On va essayer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tellement rochant. 4, 5. Ça a l'air d'être à peu près ça. Fait que c'est ça. C'est tout. Je voulais qu'on l'écoute parce que le drum a pas d'allure. Ouais. Puis ceux qui se demandent, on a déjà parlé, mais vite comme ça, tu sais, 4-4, c'est 4 noirs dans une mesure. 11, ça serait 11 noirs dans une mesure. C'est ça. C'est juste... puis c'est quand même bien drôle, la vidéo du drummer qui essaie d'accompagner ça. Ah ouais, c'est quand même drôle. Il fait tellement les pires faces. Et là, puis- à chaque fois, Hey, wow! Wow. Hey, le drapeau noir et blanc qui vole au ciel. On a gagné la course. On des a jeux gagné de la course. course. Ben, je sais pas parce que c'est encore une fois un très long épisode, mais écoute, si c'est un marathon, on a peut-être gagné. Ah, ben écoute, la vie n'est pas une course. Non. On prend notre temps, nous autres. On prend notre temps pour vous parler des manières de nous contacter. Ah, mais quelles sont-elles? Ah, mais vous les connaissez peut-être déjà parce que vous nous écoutez en ce moment. Oui. Vous nous écoutez peut-être sur YouTube, vous nous écoutez peut-être sur Patreon. Ceux qui... Peut-être sur d'autres plateformes dans le futur. c'est peut-être T'sais. vous écoutez sur votre char. Avec votre implant dans le cerveau, sur Splork Vision. Peut-être qu'on est vos sleep paralysis demon, puis on vous Peut-être. parle pendant que vous essayez de dormir, puis c'est vraiment gossant parce qu'on n'arrête pas de dire de la sauce. Ça se peut. Bref, que vous savez déjà, comme on est sur Patreon, YouTube, vous avez des amis que ça intéresse ce genre de sujet-là, des gens qui sont curieux sur la musique, parlez-leur de notre Patreon, de Ben notre oui. YouTube. Sinon, pour nous rejoindre dans notre Facebook, notre Instagram ou par courriel qui est le altf4podcastqc@gmail.com. Je regarde tout le temps Antoine comme un fils qui veut l'approbation de son père parce que je pense que j'oublie tout le temps le courriel à chaque fois. Ben, je sais pas. En même temps, tu sais, qui écrit des courriels? Ben, la compagnie aux States qui voulait nous dire C'est vraiment vrai. intéressant Vraiment, votre podcast contenu. très cool. Hein. Parfait, merci. Bye. Donc, c'est ça. Puis pour nous, ben, on a fait le tour de la piste de course. Pas mal, ouais. On a fini le 3e lap. On a fait le 3e lap. On Puis, s'en va. tu d'autres jokes d'affaires de course comme ça? Je pense qu'on a fait notre tour. On a pas un gros vocabulaire de voiture, toi et moi, réunis ensemble. Mais hey, pour cette semaine-là, hey, marchez. Prenez le transport en commun. Arrêtez avec Hey. vos chats. Hey, prenez un taxi avec un ami au lieu de prendre deux chars différents. Hey, brûlez pas de gaz. Hey, prenez votre bicycle, même s'il fait moins 40. Oui, ça c'est une bonne idée. Puis écoutez des tunes de jeux de course. Mais sinon, allez-y en courant ou en bicycle avec la même musique, ça fitterait, je pense. Ça. Me vois bien là, aller faire la piste cyclable avec... Ouais. J'allais dire, on n'en a pas parlé. Là. De quoi? On n'en a pas parlé de notre Voldemort de la musique aujourd'hui. Non, c'est vrai. Fait que on vous laisse là-dessus. C'est l'heure de s'en aller, ça veut On dire. va s'en aller parce que là, ils nous regardent. C'est notre sleep paralysis qui À mène nous à autres. nous. Exact. Ben, on vous souhaite une bonne semaine, un bon 2 semaines, parce que d'habitude c'est aux 2 semaines les épisodes. Puis on va se retrouver pour un autre podcast sur un autre sujet. Plus tard. Portez-vous bien. À Bye! bientôt.